Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà, comme vous le savez, ça fait exactement depuis le 7 décembre 2017 où ma révocation a été prononcée par le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois par rapport à des actions citoyennes, que nous, on trouve ça juste injuste, car les actions citoyennes ont été demandées par la population, et lorsque la mairie d'Aulnay-sous-Bois m'a révoqué, ils ont révoqué la population. Je tiens vraiment à le préciser. Je tiens vraiment à préciser que j'ai effectué exactement 10 ans de loyaux services au sein de la mairie d'Aulnay-sous-Bois. Maintenant, comme vous avez pu voir, en titre, on a mis Franck Canaruso, un élu au double visage. Pourquoi? Car, à titre personnel, j'ai demandé à voir tous les élus de la majorité. J'ai demandé à être reçu par tous les élus de la majorité. Pourquoi? Car je voulais exprimer, ou du moins faire montrer le dossier disciplinaire et toutes les malversations qu'il y avait sur le dossier disciplinaire. Et surtout, les irrégularités sur les écrits. Je l'ai contacté. Et il m'a répondu, il m'a envoyé des gros paragraphes en sachant que tout ce qu'on nous envoie en règle générale, on les met sur les réseaux sociaux. Donc quand on nous envoie des messages, maintenant les gens, ils réfléchissent à 2 fois. Mais pourquoi j'ai envoyé un message à M. Canaruso en sachant qu'ils sont plus de 20 élus de la majorité? Pourquoi Franck Canaruso et pourquoi je fais ma vidéo avec Oumar Ndiaye? Franck Canaruso, c'est le premier élu de la ville d'Aulnay-sous-Bois qui est venu nous voir en catimini à mon domicile fixe. Le premier être humain. Premier être humain qui est venu chez moi. Regardez, ma maison, elle est là. Elle est là, ma maison, elle est là, ma maison. Canaruso, il est venu ici. Canaruso, il est venu dans ma maison. À l'intérieur de la maison. Et quand il est venu, c'était en pleine élection présidentielle. Il est venu nous voir, il nous a pris pour des petits noirs de quartier. Pour les petits noirs qu'on achète là, tu sais, nos soi-disant grands frères là, qu'on fait de la politique, qui se sont fait acheter politiquement. Et bien lui, il a cru que moi j'étais ces gens-là. Les petits noirs de cité qui cherchent un peu de buzz, avec Oumar Ndiaye, on va les acheter. Cette réunion-là, il y avait qui exactement? Il y avait moi, Oumar Ndiaye qui est là, il y avait Yazid Fora, il y avait Monsieur Canaruso, et il y avait Ali Camara. Ali Camara, que toutes les personnes de la ville d'Aulnay-sous-Bois connaissent. Comment est appelé cette réunion-là? Une mascarade. Lorsqu'on a fait cette réunion-là, on leur a dit, on l'a été clair, qu'on n'a pas besoin de lui, on a besoin de personne. C'est-à-dire dans le sens, c'est que nous, on a un projet politique, c'est la politique citoyenne, on est proche de la population, on est à l'écoute de la population, on veut proposer des vraies solutions à la population afin qu'ils puissent vivre dignement. C'est hyper simple, c'est hyper audible. Ensuite, on a eu exactement 2 autres réunions avec lui. Une réunion qu'on a fait moi et Oumar Ndiaye dans une chicha. Et pourquoi on l'a invité dans une chicha? Là, M. Canaruso, c'est pour vous, ça, écoutez bien. Pourquoi on l'a invité dans une chicha? On a dit, qu'est-ce qu'on va donner du respect à ces gens politiques? On va le foutre dans une chicha. Tout simplement. On l'a foutu dans une chicha. Et la 3e réunion, on a fait ça dans un petit restaurant où c'est lui qui a payé. Voilà. Pourquoi on fait cette vidéo-là? On parle de Franck Canaruso. Car Franck Canaruso, il avait une haine juste incroyable par rapport au maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois qui se nomme M. Béchiza. Et pourquoi il avait la haine contre Béchiza? Pourquoi il avait la rage contre Béchiza? Car Béchiza, il a été nommé à sa place. Normalement, c'est Franck Canaruso qui devait être le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois par rapport au LR, les Républicains. Les Républicains ont parachuté Béchiza. Et il a pris la rage par rapport à ça. Donc, comment aujourd'hui, on peut avoir des élus de la République qui sont soi-disant là à nous représenter car on est dans une démocratie représentative. Et ces personnes-là, clairement, se font des guerres d'ego afin d'avoir le pouvoir. Ces gens-là, ils voient que le pouvoir. Ces gens-là, ils voient que être à la tête de la ville. Il nous faut croire qu'ils travaillent. Ouais, je travaille dur, 3 soirs par nuit, je peux pas rentrer, je vois pas ma faim. Vous travaillez, on n'aurait jamais fait la révolution. Si ces élus, soi-disant, ils feront leur travail, on n'aurait jamais mis en place la révolution. Et comme je lui ai dit à M. Canaruso, on a tous des casseroles. Du moins, ces élus ont tous des casseroles. Car nous, les casseroles qu'on a, c'est par le fait que on devait tellement se débrouiller pour pouvoir survivre dans nos quartiers, qu'on a dû commettre des casseroles. On a dû commettre des délits. On a fait des actes de délinquance. Oui. Nous, on n'a volé personne. On s'est débrouillé de nous-mêmes. Ces personnes-là sont entrées en politique, ils ont volé la population. Et ça, on ne peut pas le laisser passer. Je ne dis pas que Franck Canaruso a volé la population. Car pour le moment, on n'a pas des preuves. On a quelques pistes, mais on n'a pas de preuves. Donc, on ne va pas commencer à faire de la calomnie ou faire de la diffamation. On n'est pas là pour ça. On est là vraiment pour pointer du doigt le fait que le 4 avril 2018, à 19h30 devant la mairie d'Aulnay-sous-Bois, on vous donne tous rendez-vous. C'est vraiment par rapport à ce genre de fait.
Surtout par rapport à ce genre de méfaits, c'est-à-dire des élus de la République qui représentent que eux-mêmes. Et ça, on n'en veut plus. Mais, comme j'ai pu le dire cet après-midi, merci, hein, merci Thomas. Comme là, j'ai pu le dire cet après-midi, on est en pourparlers avec des proches collaborateurs du maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois afin de trouver une fin heureuse, une fin intelligente pour le bien de la population. Car instrumentaliser un combat pour avoir un poids politique, il faut se l'interdire. Il faut que toute personne qui se dise vouloir faire une révolution ou un projet politique, ils doivent s'interdire d'instrumentaliser la population. Je défie quiconque aujourd'hui de venir nous voir dire qu'on a instrumentalisé la population. Je défie quiconque de dire qu'on a pris un combat qu'un habitant nous a sollicité afin d'avoir un poids politique et faire juste du zèle ou du bruit ou avoir un buzz. Nous, on demande juste que ces personnes-là nous respectent. Nous, on demande juste que ces personnes-là, ils nous écoutent. Nous, on veut juste que ces personnes-là, ils nous valorisent au quotidien dans notre vie qui est juste pénible par rapport à des bailleurs sociaux, par rapport à la répression institutionnelle, c'est-à-dire la police et la justice, par rapport à la politique clientéliste, par rapport à la loi du 11 février 2005, c'est-à-dire les personnes à mobilité réduite et les souris malentendantes, par rapport aux sans-papiers, par rapport à la santé, nos enfants, par rapport à l'éducation. L'éducation politique, alimentaire et populaire. Car l'éducation parentale, on l'a tous. Merci Fofana Mamadi. Merci beaucoup. Donc voilà. Donc, pourquoi là je suis avec Omarou? Car Omarou, il a confirmé au moins. Parce que quand même, on fait jamais, en règle générale, on ne fait jamais des réunions seules. On est toujours 4 oreilles, voire 6, voire 8. Comme ça, personne ne peut dire comment. Tout simplement. Omarou. Voilà. Bon, ben, bonjour à tous. Moi, c'est Omar Ndiaye. Le numéro 2 de la Révolution est en marche. Numéro 1, numéro 1. Ah, numéro 2. Il a amélioré, vous avez vu comment il parle français et tout. Ah, il est bon, il est bon. Il a évolué en 1 an. Voilà, non, c'est juste pour dire que voilà, par rapport à Franck Canaroso, moi je le connaissais pas. Je le connaissais pas, je savais pas qui il était. Moi aussi je le connaissais pas. Ali Camara ou je sais plus qui nous avait dit, écoutez, genre, que cette personne-là, c'était une personne qui a compris notre message et qui l'attendait, voilà, il aimerait bien nous voir, avoir un rendez-vous avec nous. Donc on l'a invité chez Adama, on l'a vu, on a discuté avec lui. Le mec, son seul but, c'était d'effacer Béchiza. Ça veut dire qu'il y a 1 an en arrière, Franck Canaroso, son seul but, c'était pour les prochaines élections, comment on va s'organiser pour pouvoir effacer Béchiza. Pourquoi? Parce que c'était sa place. Pour lui, c'est sa place. La place que le maire Bruno Béchiza a aujourd'hui, pour lui, ce n'est pas sa place. C'est la place à Canaroso. Donc, il ne comprenait pas comment ça se fait que, voilà, après tant d'années, j'ai charbonné dans cette ville, je me suis donné à fond. C'est vrai, ça peut, ouais. Pour qu'à la fin, on parachute une personne et cette personne-là prend ma place. Donc, voilà. Ses convictions, c'était ça. Et comme il nous voyait, comme Adam a dit, comme il nous voyait comme des petits Renois, des petits mecs de cité qu'on pouvait acheter facilement. Donc qu'est-ce qu'il se disait? Ça va être facile. Je vais parler avec eux et ça va être réglé. Mais il a vu que en face de lui, il avait des personnes qui étaient loin de tout ça. Déjà de 1, on ne le connaissait pas. Donc pour nous, c'était juste, que ce soit Canaroso ou un autre élu, pour nous, c'était tous les mêmes. Droite, gauche, tout ce que vous voulez, c'était pareil. Mais Franck Canaroso, on a vu qu'il était motivé. Donc on voulait voir à quel point, jusqu'à où il était prêt à aller. Donc on l'a laissé. 2e rendez-vous, à la chicha. Il y a un élu qui est prêt à aller dans une chicha et se retrouver en plein milieu de tout ça, c'était juste horrible. Mais bon, il a quand même persisté. 3e rendez-vous, resto. Mais il a bien compris que en face de lui, il y avait des personnes intègres. Et qu'il y avait des personnes qui avaient des valeurs. Et des principes. Et on n'était pas là pour gratter. Gratter, c'est ce qui nous a tués dans notre ville. Franck Canaroso, il a été jusqu'à nous dire à nous que ça fait des années qu'il est en politique et qu'il n'avait jamais vu des personnes avec des convictions comme les nôtres. Des personnes qui étaient là pour faire de la vraie politique. Ah, il nous a... Moi, ce jour-là, je dis, ah ouais, non, Adama, franchement, on est dans le bon. On est dans le bon. Regarde ce mec-là, ce qu'il dit de nous. Pour qu'aujourd'hui, il croise quelques élus et pour leur dire que le fond, la forme. Voilà, pourquoi on fait cette vidéo-là? Je vous donne ma parole que ce jour-là, ce mec-là, il aurait été prêt à ce que nous, on le suive et il aurait fermé les yeux sur tout. Mais aujourd'hui, vu qu'il a compris que on n'est pas là pour ça.
il aura rien à gratter avec nous. Que s'il est prêt à être à être avec nous, c'est travailler correctement et de plus traîner avec des casseroles. Aujourd'hui, ce mec-là, non. Il s'est éloigné tout seul de nous. On lui a pas dit on n'a pas coupé court, on n'a pas voilà, on n'a pas fermé la porte. C'est juste lui qui a reculé. Et aujourd'hui, quand on voit qu'il envoie des longs messages à Adama, juste pour dire je sais pas, par rapport à ce qui s'est passé au conseil municipal, ben c'est rien. Monsieur Franck Canaroso, je vous le dis, vous avez rien vu. Le 4 avril, je parle pas. Ça sert à rien. 4 avril, rendez-vous le 4 avril, venez donner de la force. À partir du moment où il y a un être humain dans cette ville il se bat pour tout. Toutes les personnes qui nous ont sollicité depuis l'année dernière, ça fait 1 an, toutes les personnes qui nous ont sollicité, on a toujours essayé de faire le maximum. Aujourd'hui, on est encore dedans. Et ce mec-là, il est là. Il est là, il est prêt à aller au bout du délire pour tous les habitants. Hommes, femmes, enfants, contre la police, contre toutes ces personnes-là. Les problèmes avec la police, on est dedans tous les vendredis. C'est la 8e semaine qu'il fait. 8e semaine devant la police nationale. 8e semaine, hein. 2 mois. C'est fatigant, mais on tient le coup. Mais elle est là. Voilà. Bailleurs sociaux, pas plus tard qu'hier, il était à Beauvais. On était à Beauvais, c'est vrai. On était à Beauvais par rapport à une famille qui va l'expulser. Les souris malentendants, tous les samedis, il y en a des cours. Gratuits, ça fait 1 an. Tous les samedis, on donne des cours de langue des signes gratuitement. On est passé même à 2 cours. Et à Bobigny. Ouais, à Aulnay-sous-Bois et à Bobigny. Le matin et l'après-midi. Le matin et l'après-midi. On va parler de quoi? Les personnes à mobilité réduite qui, même, on leur prend leurs enfants, là? Ouais, non, c'est l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance, car il y a des gros soucis par rapport à des familles où leurs enfants sont placés abusivement. Et en fait, compte, on essaie de comprendre le phénomène. Et on s'est rendu compte qu'au final, placer un enfant, ça coûte exactement 220 € par jour. Et lorsqu'on passe un enfant en TGD, c'est-à-dire en très grande difficulté, ça peut monter jusqu'à 1090 € par jour. C'est-à-dire l'État, en gros, par le biais de l'ASE, donne 1090 € par jour aux associations. C'est incroyable. C'est un business. Voilà. Donc voilà, en gros, des sujets, il y en a beaucoup. Des sujets, il y en a beaucoup. Mais tout ça pour dire que aujourd'hui, la révolution, ça reste la population. Mais il y a un membre de la révolution qui est touché. Et c'est Adama Traoré. C'est lui qui se fait attaquer. Donc aujourd'hui, on fait l'appel, il est pour tout le monde. On a besoin de la force de tout le monde. On a besoin de toutes les personnes qui ont jamais été entendues. Toutes les personnes qui ont goûté à l'injustice. Toutes les personnes qu'on n'a jamais calculées. Et bien toutes ces personnes-là, pour le 4, au conseil municipal, à partir de 19h30, on vous attend nombreux et nombreuses. Venez, donnez de la force. Et ce jour-là, ils seront juste pas prêts. Franck Canaroso comme Monsieur Béchiza. Maintenant, pour finir, quand on fait cette vidéo-là, c'est pas pour pointer du doigt la personne de Monsieur Canaroso. Si on fait cette vidéo-là, c'est pour pointer du doigt le délire politique de tous ces élus qui sont là que à avoir de pouvoir, mais qui ont oublié leurs responsabilités. Faut pas oublier le message de cette vidéo. Cette vidéo-là, elle a pour but de rétablir la vérité et qu'on en a marre de ces politiques qui tournent leur veste du jour au lendemain. Que l'année dernière, ils peuvent venir chez toi, presque à te laisser, presque à vouloir t'acheter une maison. C'est un petit message, il va comprendre. Et à côté de ça, il est prêt à demander à M. Béchiza d'avoir une deuxième maison. Et à un moment donné, ça, faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut qu'à un moment donné, toutes ces personnes-là, tous ces élus-là, ils n'oublient jamais que s'ils sont au pouvoir, c'est nous qu'on leur a octroyé ce pouvoir-là. Ça, il faut jamais qu'ils l'oublient. Voilà. Donc, merci beaucoup, Saïba, Camara, merci beaucoup. Donc, on vous attend nombreux et nombreuses le 4 avril 2018. On espère qu'avant ça, avec les collaborateurs du maire, on pourra trouver une solution pour la population, au service de la population, car comme j'ai pu dire au début de la vidéo, nous ne sommes pas là pour instrumentaliser la population, nous ne sommes pas là pour jouer avec la population, nous sommes là pour la population, car la révolution reste la population. La révolution est en marche, et personne ne pourra l'arrêter. Ciao. Ciao, ciao.